Bonjour, ici Corinne Huette sur bossthemath.com. Bienvenue dans cette vidéo sur le coefficient multiplicateur. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, lorsqu'une quantité évolue dans le temps d'un certain pourcentage qu'on appelle pourcentage d'évolution ou taux d'évolution, eh bien on peut se demander par quel nombre elle est multipliée, et c'est ce nombre qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Je vais tout de suite t'expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir le calculer. On va commencer par rappeler la formule essentielle à connaître sur les taux d'évolution d'une quantité. Alors lorsqu'une quantité évolue dans le temps et passe d'une valeur initiale que j'ai notée VI à une valeur finale que j'ai notée VF, on va distinguer deux cas suivant si elle augmente ou elle diminue. Alors premier cas, si la quantité augmente d'un certain pourcentage T, de T%, alors sa valeur finale sera donnée par la formule suivante. Elle sera égale à sa valeur initiale multipliée par 1 plus T sur 100. Si cette quantité diminue de T%, alors sa valeur finale sera égale à sa valeur initiale multipliée par 1 moins T sur 100. Voilà les deux formules essentielles à connaître sur les pourcentages d'évolution. Alors retiens bien le fait que si la quantité augmente de T%, on multiplie sa valeur initiale par 1 plus T sur 100. Si en revanche la quantité diminue de T%, on multiplie sa valeur initiale par 1 moins T sur 100. Et le nombre par lequel on va multiplier la valeur initiale s'appelle le coefficient multiplicateur. Alors lorsqu'il s'agit d'une augmentation, on multiplie VI par 1 plus T sur 100, qui est le coefficient multiplicateur de notre augmentation. Lorsqu'il s'agit d'une diminution, on multiplie VI par 1 moins T sur 100, qui est le coefficient multiplicateur de notre diminution. Voici un premier exercice pour calculer les coefficients multiplicateurs relatifs à certaines évolutions. Je te propose de mettre la vidéo sur pause quelques instants et de faire l'exercice seul, puis de relancer la lecture pour vérifier tes réponses. Alors, on nous demande quel est le coefficient multiplicateur si une quantité, petit a, augmente de 18%. Mon coefficient multiplicateur, tu te rappelles, c'était 1 plus T sur 100 quand il s'agissait d'une augmentation. Donc ici, ce sera 1 plus 18 sur 100. Ça nous fera 1 plus 0,18. Et donc, c'est égal à 1,18. On va donc augmenter notre quantité de 1,18 pour avoir sa valeur finale. Petit b, si notre quantité diminue de 9,5%, son coefficient multiplicateur sera égal à 1 moins T sur 100, moins 9,5 sur 100, puisqu'il s'agit d'une diminution. Ce qui nous fait 1 moins, alors 9,5 divisé par 100, ça fait 0,095. Et finalement, on obtient 0,905. Donc ça veut dire que notre quantité va être multipliée par 0,905 pour avoir sa valeur finale. Si notre quantité augmente de 100%, le coefficient multiplicateur sera égal à 1 plus 100 sur 100. Ça nous fait 1 plus 1 et donc ça nous fait 2. Donc la quantité est doublée lorsqu'elle augmente de 100%. Enfin, si la quantité diminue de 50%, le coefficient multiplicateur sera égal à 1 moins 50 sur 100. Qui fait 1 moins 0,5 et donc c'est égal à 0,5. Donc elle est multipliée par 0,5 si elle diminue de 50%. J'espère que tu as compris la technique pour calculer les coefficients multiplicateurs qui sont relatifs à certains taux d'évolution. Maintenant, voyons le contraire. Comment calculer le taux d'évolution d'une quantité lorsqu'on connaît son coefficient multiplicateur? C'est l'objectif de l'exercice numéro 2. On nous demande quel est le pourcentage d'évolution si une quantité est multipliée par un certain nombre. Là encore, tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire l'exercice seul et relancer la lecture pour voir les réponses. Question petit a, on nous donne un coefficient multiplicateur qui est égal à 1,06. On souhaiterait savoir
si la quantité a augmenté ou diminué et de combien de pourcents. Ce qu'il faut faire, c'est mettre ce coefficient multiplicateur sous la forme 1 plus t sur 100 ou moins t sur 100. Et là, comme c'est 1,06, ce sera forcément plus grand que 1 et donc on aura 1 plus quelque chose sur 100. Alors, il faut le mettre sous cette forme-là. Et donc, je vais d'abord décomposer 1,06 en disant que c'est égal à 1 plus 0,06. Est-ce que tu es d'accord? Ensuite, on garde le 1. Et 0,06, eh bien, si tu le multiplies par 100, ça fait 6. Donc, ce sera 1 plus 6 sur 100. Et donc, on a ici notre pourcentage d'évolution et on va savoir en plus qu'il s'agit d'une augmentation. Donc, je peux conclure qu'il s'agit d'une augmentation de 6%. Dans la question petit b, on me donne un coefficient multiplicateur qui est égal à 0,7. Je vais procéder de la même manière. Je vais d'abord décomposer 0,7 en disant que c'est égal à 1 moins 0,3. D'accord? Je commence toujours par écrire 1 et ensuite je fais plus ou moins quelque chose. Alors ici, comme c'est 0,7, ce sera forcément 1 moins 0,3. Je garde le 1 et le 0,3, je vais le mettre sur 100, ce qui va me faire 1 moins 30 sur 100. Et ici, on a le pourcentage d'évolution et on va conclure que c'est une diminution, donc notre quantité a diminué de 30%. Dans la question C, on a notre coefficient multiplicateur qui est égal à 2,3. Comme précédemment, on décompose en disant que c'est 1 plus 1,3, tu es d'accord? Et donc c'est égal à 1 plus 1,3 qui vaut 130 sur 100. On peut donc conclure qu'il s'agit d'une augmentation de 130%. Enfin, dans la question D, notre coefficient multiplicateur est égal à 0,25. C'est plus petit que 1, et donc c'est égal à 1 moins quelque chose, et c'est donc égal à 1 moins 0,75. Ensuite, j'écris que c'est 1 moins quelque chose sur 100, et 0,75, en fait, ça vaut 75 divisé par 100. On peut donc conclure qu'il s'agit d'une diminution de 75%. As-tu compris cette technique? Et bien maintenant, tu sais calculer le coefficient multiplicateur relatif à un taux d'évolution et vice-versa. Si tu veux t'entraîner, je t'invite à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo et n'hésite pas à voir tes réponses sur le corrigé. Je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo sur boxdemath.com et je te dis à très bientôt. Salut!